Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors aujourd'hui je vais vous montrer la taille en verre de ce petit être que je conduis en Iwaki et pour lequel vous avez dû voir ou vous pouvez les voir à la fin de la vidéo. Je vous mets les vidéos qui concernent la taille de formation. La taille en verre, c'est une taille qui accompagne la taille qui a été faite au printemps ou cet hiver et qui se réalise pendant la croissance du végétal. On est en plein été et donc il y a eu la pousse des feuilles bien entendu, il y a eu de nouvelles pousses aussi et donc pour continuer à accompagner la formation de ce petit être, je vais faire une taille qui va permettre de rééquilibrer la structure de la plante et puis en même temps qui permettra de créer de nouveaux bourgeons et de nouvelles ramifications. Voilà. Et puis ça, je vais supprimer principalement, vous voyez, globalement il a fait beaucoup de pousses qui partent à la verticale comme ça et ce n'est pas ce que j'attendais. J'attendais plutôt des démarrages comme celui-ci à l'horizontale. Donc je vais reprendre tous ces petits plateaux qui sont en cours de façon à améliorer l'architecture, mais c'est pas une grosse taille non plus. Donc on regarde ça ensemble maintenant. Voilà, et donc pour exemple ici, on peut le voir, je pense, relativement facilement. J'ai cette branche ici qui était partie comme ça à la verticale, que j'avais taillée ici notamment, et qui a fait plusieurs démarrages ici, dont 2 verticaux et un horizontal. Donc là, tout simplement, ce que je fais, c'est que je supprime les départs verticaux. Voilà, et celui-ci qui revient en arrière aussi. Ce qui fait que je conserve ici une certaine horizontalité. Et puis j'ai le même cas de figure ici. Après la taille ici, le démarrage s'est fait. Cette branche-là a commencé à pousser à l'horizontale et puis elle est repartie à la verticale. Donc ça ici, c'est pareil, je vais le supprimer. Je le supprime ici pour conserver la partie horizontale, tout simplement. Voilà, alors ça c'est un premier jet, et puis bien sûr je vais travailler, vous voyez ici, pareil, j'ai quelque chose d'oblique ici, un peu quand même horizontal, je vais supprimer cette partie qui part à la verticale. Et puis j'ai d'autres départs par exemple, comme celui-ci, qui sont partis plus en dessous de ma branche que je veux conserver. Vous voyez, tout ce qui est dessous, et bien c'est pareil, je vais le supprimer. Alors ici, ce démarrage est parti ici, et bien je le supprime pour ne conserver que la partie ici. Et ainsi de suite, donc je vais vous montrer ça, je continue. Donc voilà, cette verticalité là, je ne la conserve pas. Je supprime ça, ici il y a des choses qui partent dessous, je peux le supprimer aussi. Voilà, ça c'est un petit peu long, donc je vais le réduire pour l'instant, tout comme je vais réduire ici. On peut voir ici qu'il y a une petite fourche qui se crée, mais c'est pas plus mal. Je vais même supprimer ça, et on verra au printemps prochain pour améliorer la taille. Mais là, voilà, je maintiens juste, ici il y a une fourche aussi, je vais conserver simplement celle-ci en bout. Voilà, et on arrive à avoir un plateau qui est en train de se dessiner. Voilà, tout comme ici, c'est vertical, je ne le conserve pas, ici, voilà, et il faudra que je retravaille. Là ça a poussé dessous, je ne le conserve pas non plus, vous voyez, toujours, et c'est un peu long, donc ça je le supprime, et j'ai pointe un peu, celle-ci elle est trop grande, je la supprime aussi, et là aussi un plateau qui est en train de se faire. Et puis on fera le tour après, une fois que j'aurai réalisé, que j'aurai finalisé la taille, je vous ferai voir le tour de l'arbre. Dans un premier temps, cette taille en verre, je vais la faire de façon minimale, mais je vais quand même essayer, vous voyez, ça se réorganise doucement. Hein. Je rappelle, on est sur la première année de formation là. Ici, comme on est plus large, cette branche-là, normalement, elle doit être plus courte que celle-ci, puisque, je rappelle, on part dans la conicité. Donc ça, c'est trop long, il faut que je le supprime. Voilà, tout comme ça. Et on a bien ici plus long, ici un peu moins, et progressivement ici aussi. Ici, j'ai de la verticalité, je supprime, en espérant que celle-ci reparte un petit peu plus à l'horizontale, plus tard dans la saison, et notamment au printemps prochain. Alors on voit ici donc effectivement il y a des départs qui sont partis à la verticale un petit peu partout. Et puis ce que je veux faire, c'est conserver cette forme relativement conique, hein, une certaine conicité. Il faut que la ramification soit plus large à la base et se réduise petit à petit en montant vers la cime. Voilà. Et ce qui s'est passé aussi, notamment au niveau de la cime justement, mais j'avais 2 départs. J'avais ici une branche, donc suite à la taille que j'avais faite ici, et là, eh bien j'avais eu un départ ici qui était parti à la verticale et un autre ici. Donc j'ai préféré conserver celui-ci, voilà, et qui me fait un beau bourgeon terminal pour l'année prochaine. Voilà, et ici, ça, je le sacrifie. D'ailleurs, je vais le couper plus court encore, ici. Voilà. Et ici, donc si on fait en descendant progressivement, vous voyez qu'ici, la taille de printemps était là. Ça a démarré un petit peu ici, et ça a surtout fait ça à la verticale. Ça ne m'intéresse pas. Donc ça, je vais le supprimer. Bien sûr, je coupe au-dessus d'un bourgeon, et là, je supprime. Tout comme je vais supprimer, je pense, une partie ici
voilà, de cette branche ici et celle-ci surtout, qui elle a démarré depuis la base du tronc, et celle-ci, comme je veux conserver celle-ci qui est plus grosse, je la coupe complètement. Alors ici j'ai un cas de figure, comme je vous disais tout à l'heure, où j'ai une pousse qui s'est faite sous la branche, vous voyez, ici, donc celle-ci je la supprime, parce que ce que je veux, c'est une certaine platitude de mes plateaux ici, en tout cas sur le dessous. Donc après on favorisera un démarrage ici. D'ailleurs il y a un beau bourgeon qui se prépare pour l'année prochaine. Voilà, et donc je fais le tour complet de l'arbre progressivement comme ça, et je vais supprimer, vous voyez ici. Alors ici dans cette taille en verre, vous voyez par exemple cette branche que j'ai laissée, cette jeune branche que j'ai laissée qui a poussé tout au long de la saison, elle va arriver au niveau de la conicité. Alors pardon, on est dans l'ombre, mais au niveau de la conicité, elle arrive trop loin. Elle ne conserve pas cette conicité notable. Donc là, je supprime ici de façon à ne pas trop dépasser. Et vous voyez, j'ai ça, j'ai une différence entre là et là. Vous voyez ici un cas de figure. J'avais donc favorisé cette branche dessous, ici, voilà, partout. Et puis ça a poussé à l'horizontale, mais j'ai eu un départ ici qui est parti en dessous. Donc ça, je vais le supprimer aussi. Voilà, je le supprime ici. Je vais même supprimer cette grosse feuille. Voilà, et là comme ça, il y a une certaine platitude sur le dessous pour conserver quelque chose qui va se tenir plutôt en plateau. Et vous voyez ici j'ai un enchevêtrement, donc cette branche là je ne la conserve pas. Voilà, là j'éclaircis un petit peu. Quand j'ai fait la taille de printemps, j'ai conservé quelques branches parce que pour l'instant c'était la première taille que je faisais. Et ici on voit que de toute façon il y a un chevauchement. Je pense qu'à la prochaine taille de printemps, c'est-à-dire au mois de mars l'année prochaine, je vais avoir une sélection à faire. Mais ça on le verra sur une prochaine vidéo. Donc là j'ai terminé la taille. Je vais vous faire un petit tour complet pour vous montrer ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai décidé. Voilà, globalement ce que ça donne. Donc il a bien cette forme conique, hein, toujours, voilà, et dans tous les sens d'ailleurs, hein. On va avoir un autre point de vue que je vais vous montrer. Et là, je vous montre un peu plus en précision ce que j'ai fait, et notamment à certains endroits. Par exemple ici, donc, hein, j'ai essayé de conserver quelque chose d'un peu plus dense. J'ai rencontré quelques soucis parce que, par exemple, ici, voilà, sur cette branche là, j'ai une verticalité que pour l'instant j'ai conservée, et on verra ça au printemps prochain, au moment de la taille d'hiver en tout cas. Ce qui se passe, c'est que j'ai une concurrence en fait entre la branche du bas ici et puis celle donc qui est au dessus. Voilà, et puis quand on regarde leur ancrage au tronc, eh bien en fait elles sont proches l'une de l'autre. Le problème, je pense, c'est pour ça qu'elles montent aussi à la verticale, parce qu'il y a trop de concurrence. Ce que je pourrais faire, c'est du haubanage, mais j'ai envie de ne former ce petit arbre que à l'aide de la taille et sans haubaner. Donc je verrai bien, hein, c'est une certaine difficulté, je verrai ça au fur et à mesure. Voilà, donc ça c'est une difficulté que j'ai rencontrée. Pour l'instant pour moi c'est pas trop disgracieux, on est qu'en début de formation. Donc voilà, et puis si on regarde de plus loin, alors je suis désolé mais vous allez voir mon ombre avec, mais c'est un autre point de vue pour voir que là aussi il a une certaine conicité, voilà, plus large en bas qu'en haut, voilà, et on va jusqu'à la cime ici, voilà, c'est en train de se former. Et si je fais le tour, voilà ce que ça donne, voilà, ici le voilà sous une autre forme, du bas en haut, voilà ce que ça donne ici aussi dans la pénombre. Voilà, et enfin un dernier point de vue. Voilà pour notre petit hêtre formé en Iwaki. Voilà pour ce qui est de la taille en verre de ce hêtre que je conduis en Iwaki. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude en mettant un petit pouce bleu vers le haut. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications en bas pour recevoir les prochaines vidéos que je vais publier. Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes. Au revoir.